après la Grèce, il y a l'Italie. L'Italie est loin de la ligne du feu de la spéculation. Alors, pour l'instant, oui, dans la mesure où les spéculateurs s'intéressent beaucoup plus au Portugal et à l'Espagne, mais si la situation en Grèce devait continuer à se détériorer, voire si la Grèce devait être exclue de la zone euro, ce qui est aujourd'hui une possibilité tout à fait réelle, alors je pense qu'à ce moment-là, la spéculation toucherait l'Italie et le fait qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sur la dette à 10 ans pour l'Italie soient à peu de choses près aussi élevés, même parfois un petit peu plus élevés que par rapport à l'Espagne, c'est une indication du fait que l'Italie pourrait être bientôt touchée par une vague de spéculation. Et je pense qu'il faudrait que l'Italie sorte de la zone euro, car on voit bien aujourd'hui que depuis que la zone euro a été mise en place, l'économie italienne est d'une certaine manière dans une pente négative et va de plus en plus mal. Donc ceci est un énorme problème et y répondre par des mesures comme l'organisation des Jeux Olympiques, on voit très bien que ce n'est pas à la mesure des problèmes. Aujourd'hui, on vit la fin de l'Europe. Alors, on vit presque certainement la fin de l'euro. Est-ce qu'on vit la fin de l'Europe ? Ce n'est pas sûr, mais ce qui est sûr néanmoins, c'est que compte tenu de ce qui s'est passé le samedi 28, compte tenu de la déclaration d'aujourd'hui, mardi 30, de Mme Merkel, disant non, il n'y aura pas de nouvelles négociations, on voit très bien qu'il y a toute une série d'actes non démocratiques et qui en plus ne respectent pas les règles de l'Union européenne qui sont en train de... la DEL. Tout à fait. Et je dis, c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Soit les institutions européennes ne respectent pas leurs propres règles, soit on voit des pays, bien sûr ce sont des pays importants comme l'Allemagne, mais d'une certaine manière tout pays est important, qui ne respectent pas non plus les règles. Et ce que l'on est en train de voir, c'est un espèce d'effondrement des règles et des pratiques habituelles au sein de l'Union européenne, et ceci est effectivement très inquiétant. Pourquoi l'euro, c'est une monnaie politique ? Alors, l'euro est une monnaie essentiellement politique dans ce sens où on n'a pas joint à l'euro l'ensemble des institutions économiques, fédéralisme fiscal, fédéralisme budgétaire, voire même des flux de transfert entre régions, qui auraient été nécessaires. La seule manière que l'on a d'expliquer pourquoi on a fait cette monnaie unique sans faire en même temps, je dirais, les réformes qui auraient rendu viable et d'une certaine manière durable cette monnaie unique, c'est d'accepter cette idée. En fait, on a voulu à tout prix faire l'euro pour des raisons politiques. L'euro est une monnaie politique et de ce point de vue, toute crise économique remettant en cause un projet politique se heurte évidemment à une espèce de déni de la réalité des dirigeants.